Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22. Et dans l'actualité, un accident s'est produit sur la route nationale 92 reliant les wilayas de Sidi Bel Abbas et Saïda, exactement au niveau de la commune de Bel Arbi. Selon les informations préliminaires, un père de famille est décédé et l'accident a fait près de 4 blessés. Depuis le début de la période estivale, les accidents de la route s'enchaînent et les unités de la gendarmerie nationale ont enregistré plus de 4000 accidents de la route depuis le premier semestre 2023. Le bilan est assez lourd, il s'élève à plus de 1000 morts et 6000 blessés. Dans une déclaration de l'APS, la gendarmerie nationale a mis en place des points de contrôle au niveau des points noirs et des routes menant aux plages, notamment aux heures de pointe. Selon la déclaration, un dispositif de sécurité a été mis en place à l'occasion de la période estivale et qui se base sur l'intensification des patrouilles et de points de contrôle à travers le territoire national. Et toujours dans la circulation, cette fois-ci aérienne, un incident avec la compagnie Air Algérie a été révélé par Air Plus News. Il s'agit d'un Boeing 737 fortement endommagé. Selon les informations initiales, l'avion d'Air Algérie a percuté un poteau d'éclairage. L'impact a conduit à l'arrachement d'une bonne partie de l'aile droite et le Boeing était en provenance de Paris et avait atterri à l'aéroport de Tlemcen le 3 août. La page destinée à l'aviation a partagé les photos de l'avion montrant les impacts de l'incident et qui a suscité de nombreuses réactions. Tandis que pour l'instant, Air Algérie ne s'est pas encore prononcé suite à cet incident et n'a pas encore publié de communiqué officiel. Et aux dernières nouvelles de nos détenus d'opinion à Tlemcen, l'ex-détenu Abdelkader Belarbi a été condamné hier 6 août par le tribunal de Tlemcen à 6 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt à l'audience et à 20 000 dinars d'amende. Et hier encore plus loin en Kabylie, à Tizi Ouzou, l'activiste Rizqi Merzouqan a été arrêté par la police devant le tribunal de la ville. Selon certaines sources, il a été retenu 10 heures au commissariat. Il lui a été fait signer un PV avant d'être relâché. Et le même tribunal de Tizi Ouzou a décidé hier de placer la militante associative Wafia Tedjani sous contrôle judiciaire. Notre détenu d'opinion a été présenté le matin même devant le procureur du même tribunal après avoir passé 4 nuits en garde à vue. Elle est poursuivie pour incitation à l'attroupement non armé et outrage à corps constitué. Samedi, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu les ambassadeurs russes et chinois ainsi que les chargés d'affaires des 3 autres pays pour promouvoir la candidature algérienne afin de rejoindre les BRICS. Et pendant ce temps, l'Algérie incite les entreprises activant dans l'agroalimentaire, les technologies, les mines ainsi que les services financiers de l'énergie à prendre part au Forum des hommes d'affaires des pays des BRICS. Selon un courrier du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, il invite, voire incite les hommes d'affaires algériens à montrer le fort potentiel que possède l'industrie algérienne, et ce, durant sa participation au sommet des BRICS. L'Algérie a donc pour but de montrer que l'économie algérienne ne repose pas uniquement sur les hydrocarbures, mais que son économie est diversifiée. Et au Maroc, un drame s'est produit hier. Un minibus a chuté d'un ravin. Les 24 personnes à bord ont été tuées sur une route de montagne à Demnat, une petite ville relevant de la province d'Azilal, dans la région de Bni Mellal Khanifra. Le véhicule de transport collectif se trouvait dans une zone réputée pour ses virages dangereux. Le conducteur aurait subitement perdu le contrôle du fourgon. Cette perte de contrôle subite a conduit le véhicule à une chute de 60 mètres et malheureusement, aucun passager n'a pu survivre à l'accident. Après la mort de 42 personnes en 2012, c'est le bilan le plus lourd jamais enregistré sur la route. Et on termine avec l'international en Méditerranée. 2 bateaux transportant des migrants ont disparu. Ces derniers ont fait naufrage au large de l'île italienne suite aux conditions météorologiques et des embarcations inadaptées à la navigation. Hier, l'Organisation internationale pour les migrants a annoncé la disparition de près de 30 migrants à bord des bateaux. Ces derniers sont partis de Sfax en Tunisie ce jeudi. Et aux dernières informations, les gardes-côtes italiens ont pu récupérer 57 survivants et ont retrouvé 2 corps, ceux d'une femme et d'un mineur. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.